Salut, salut. Désormais, je louerai, je Yada l'Éternel. Voici l'engagement, le pacte que Léa, ma femme méprisée, va passer avec Dieu. Et pour sceller ce pacte, elle va appeler son quatrième fils Yehuda, Judas. Ce pacte avec Dieu, elle va l'exprimer et en faire une puissante démonstration tout au long de sa vie, malgré le fait que sa situation ne s'est jamais améliorée avec son mari, mais aussi avec sa sœur, qui était sa rivale. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître. Après la naissance de Judas, le fils de la louange, Léa, dit la Bible, va arrêter de faire des enfants. Mais c'est là aussi que sa rivalité avec sa petite sœur va prendre une autre dimension. Rachel va donc attaquer avec colère, jalousie et frustration. Mais Léa va répondre avec douceur, joie et louange. Rachel donne Bilha, sa bonne, à son mari Jacob, afin que par elle, elle ait des enfants, conformément d'ailleurs à la coutume du coin à l'époque. Et Bilha va donc tomber enceinte et enfanter à Jacob un premier fils, qu'elle va appeler Dan, ce qui veut dire « il a fait justice contre ma sœur » ou « Dieu a fait justice contre ma sœur ». Bilha sera enceinte d'un deuxième enfant que Rachel va appeler Nephtali, ce qui veut dire « mon combat, ma lutte contre ma sœur ». Léa va donc répondre en donnant Zilpa, sa bonne, aussi à Jacob, qui lui va se retrouver avec 4 femmes. Et Zilpa va donc enfanter un premier fils à Jacob. Et Léa va confesser tout en louange. Quel bonheur! Et elle va appeler cet enfant Gad. Mais Zilpa tombe enceinte d'un deuxième enfant. Et Léa, encore, tout en louange, va confesser « Je suis heureuse. Et désormais, toutes les filles du pays me diront heureuse. » C'est pour ça qu'elle va appeler ce deuxième enfant Aser, ce qui veut dire homme heureux. Mais la rivalité prend entre les deux sœurs une autre dimension à nouveau. Car Rachel, pour pouvoir s'approvisionner en mandragore, qui était un fruit réputé pour ses vertus aphrodisiaques et de fécondité, fruit d'ailleurs rapporté des champs par Ruben, fils de Léa, elle va en échange donner Jacob à Léa pour une nuit. Mais cette nuit-là, justement, Dieu va à nouveau rendre Léa féconde. Et elle va enfanter un fils, Issachar. Ce qui veut dire, il m'a récompensé, ou Dieu m'a récompensé. Dieu m'a récompensé d'avoir donné à mon mari une autre femme. Il n'y avait que Léa pour penser ainsi. Mais Dieu va lui rajouter un dernier enfant, un garçon, qu'elle va appeler Zabulon, c'est-à-dire celui qui habite, celui qui demeure dignement. Et elle va encore confesser tout en louange
Et quel cadeau du ciel! Puisque j'ai fait 2 fois 3 fils avec mon mari, désormais, quoi qu'il arrive, je demeurerai dignement avec lui. Jacob, devenu plus vieux, est gagné par le yada de Léa, finalement. Et malgré le fait qu'il soit devenu aveugle, il voit clairement les choses spirituelles. C'est pour cela que Hébreux 11 dit que Jacob adora prophétiquement, appuyé sur un bâton. Et en bénissant Judas, il annoncera l'arrivée du Shiloh, le pacificateur des peuples, le Messie, issu de la tribu de Judas, la tribu du Yada. Et voici ce qu'il va dire, clairement. But in my dreams there is a place where the sunlight always. I know it's hard for you to see, but soon there'll come a day when. Et Rachel, tellement entraînée, emprisonnée par l'esprit de compétition, de dispute, et non par le Yada, est mourante, et elle va enfanter son dernier fils. Elle va même vouloir l'appeler Ben Oni, c'est-à-dire le fils de ma souffrance. Jacob, lui, qui est devenu plus mature spirituellement, va balayer cette parole d'un revers de la main et va dire pas Ben Oni, mais Ben Yamin, le fils de ma droite, le fils de la bonne direction à suivre. Non, ce n'est pas un fils de souffrance, c'est un fils de puissance. Et prophétiquement dans l'histoire, on va, par les effets du Yada, assister à une réconciliation de Léa et de sa sœur. Premièrement par Judas et Benjamin, les 2 tribus du destin, les tribus qui vont se retrouver ensemble dans le royaume de Juda, les 2 tribus, royaume désormais dirigé par les fils de David, le père de la louange dans le temple. Mais aussi, la réconciliation va s'opérer par Zabulon, le dernier de Léa, et Nephtali, qui est le 2e fils de Bila. Et ces 2 tribus prophétisent Ésaïe en Ésaïe 9, texte que reprend Matthieu au chapitre 4, je crois, dans lequel on dit qu'une grande lumière est arrivée en Galilée sur la tribu de Zabulon et de Nephtali. Dieu avait prévu sauver ces 2 tribus ensemble par son Fils, Jésus-Christ. Pour récompenser Léa de sa vie de louange, qui n'était d'ailleurs pas axée sur le chant, Dieu va offrir plusieurs privilèges prophétiques à Léa. En effet, vous le savez, Léa est mère de Lévi. Elle est donc la mère de Moïse et d'Aaron, la mère du grand prophète Samuel. Elle est donc aussi la mère du sacerdoce des Lévites et des sacrificateurs. Elle est donc la mère de l'ancienne alliance. Mais pas que. Oui, Léa est donc aussi mère de Judas, ça vous le savez, donc mère de David, mère du chant de louange dans le temple, mère de la dynastie des rois issus de David, donc mère de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, et donc mère de la nouvelle alliance et du salut. Sachant d'ailleurs en vérité que la tribu de Juda est en réalité la véritable tribu de la louange chantée ou pas.
Mais Dieu, dans sa sagesse très mystérieuse, a procédé de façon inattendue en renversant l'ordre des choses. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus-Christ lui-même, en Hébreux chapitre 12, va dire que je publierai ton nom parmi mes frères et je célébrerai, je louerai ton nom au milieu de l'assemblée. En conclusion, la louange, elle est bien plus vaste que le ministère du chant. La louange, c'est toute une vie, une attitude, une posture, un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu, un pacte qui nous fera faire des choses inattendues et dont les effets se feront ressentir jusque dans l'éternité. À tous ceux qui exercent dans le ministère du chant, je nous recommande de ne pas tout miser sur le chant, les spectacles, les concerts, car le chant tout seul ne vous donnera que la célébrité des hommes. C'est tout. Alors, abonnez-vous au Yada, car je sais que maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Que Dieu nous aide. Allez, shalom, shalom.